Tu es de ceux-là. Tu es de ces hommes qui portent une destinée, même dans la tourmente. De ces hommes que l'histoire interroge avec brutalité, mais que la vérité finit toujours par défendre. On t'a combattu, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais trop fort pour ceux qui voulaient décider à la place du peuple. On t'a jugé, non pas parce que tu avais tort. Coucou, 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 je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie que je viens vous contaminer avec ma joie, mes abonnés. Ah, le goût de ça. Le goût de ça. Je dis, cette joie-là, quand vous allez voir la vidéo, vous allez écouter un peu là. C'est-à-dire, il faut être peut-être un sorcier pour ne pas aimer cette vidéo, bien pour ne pas liker, pour ne pas partager, pour ne pas commenter. Hein? Je suis tombée sur la vidéo du président Traoré. Traoré, le président du Burkina. Il y a 4 jours, bon, moi aujourd'hui je suis tombée sur la vidéo. C'est-à-dire, il parle du président Laurent Gbagbo. Il dit, tu écoutes avec... Il dit, j'ai la chair de poule quand j'écoutais. J'avais des larmes aux yeux, des larmes de joie. On peut parler comme ça de... C'est-à-dire, on peut parler comme ça de mon Opa. On peut parler comme ça de mon Opa, la nation. On peut parler comme ça du Koudou de Mama. Hein? Hey, hey, Ibé. Hey, le président Ibé. Tout le malheur que je te souhaite là est une longue vie. Tout le malheur que je te souhaite là est une bonne santé. Oui, tu es un homme digne. Tu es un homme digne. Un homme qui épouse la vision du président Laurent Gbagbo. Oui. Parce que c'est ce que tu fais vivre au peuple burkinabé. Oui. Je t'admire, tu ne peux pas comprendre. Franchement, j'ai écouté le message, les éloges de soutien que tu donnes au président Laurent Gbagbo. J'ai dit, mais attends, on peut parler comme ça d'un homme. Il parle comme s'il est en train... Hey, comme s'il est en train d'écrire, c'est-à-dire, comme s'il est en train d'écrire poème. Allez-y sur YouTube là-bas. Tapez le discours du président Ibrahim Traoré à Gbagbo sur YouTube. Vous allez voir. Moi, je vais juste faire passer. Parce que c'est long. C'est très long. Je vais vous faire écouter seulement un peu. Franchement, les Burkinabés, je vous love. Franchement, nous sommes une famille. Merci au président Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Et l'AES, que Dieu vous bénisse. Pour l'amour que vous manifestez à l'égard de mon Opa, la nation, du président Laurent Gbagbo. Et je suis contente. Hey, on peut parler comme ça de mon président. On peut parler comme ça du président Gbagbo. Hey, allez-y écoutez. Et puis revenez dans les commentaires. On va se parler. Yeah. Ah, je suis touchée. Gbagbo est un exemple. Le président Laurent Gbagbo, mes enfants, mes arrière-enfants entendront parler de cet homme. Parce que c'est un exemple. J'ai pas de mots, moi je suis touchée. Je vous laisse écouter, j'ai trop parlé. Partagez, likez et commentez. Et mettez des cœurs pour le président Ibrahim Traoré du Burkina. Que Dieu le bénisse. Merci, président. Ok, je vous fais écouter. Bon, il y a des hommes qu'on peut arrêter, mais jamais faire disparaître. Des hommes qu'on peut accuser, mais jamais faire oublier. Des hommes qu'on peut isoler, mais jamais réduire au silence. Tu es de ceux-là. Tu es de ces hommes qui portent une destinée, même dans la tourmente. De ces hommes que l'histoire interroge avec brutalité, mais que la vérité finit toujours par défendre. On t'a combattu, non pas parce que tu étais faible, mais parce
parce que tu étais trop fort. Pour ceux qui voulaient décider à la place du peuple, on t'a jugé, non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu ne marchais pas dans les chemins qu'on t'imposait. Et pourtant, te voici toujours debout, toujours présent, toujours vivant dans la conscience du peuple. Laurent Gbagbo, tu es la preuve que la tempête ne détruit pas ceux qui sont faits de roche. Elle ne balaye que ceux qui n'ont jamais su s'ancrer dans leurs convictions. Tu as été ébranlé, mais jamais effacé. Battu, mais jamais brisé. Tu es devenu, non pas une page de l'histoire, mais un chapitre qu'aucune main n'a réussi à arracher. Il y a des combats qui durent un jour, et il y a des combats qui durent une vie. Le tien, Laurent, a traversé les années, les frontières, les prisons, les accusations, les humiliations, les analyses du monde, les manipulations des puissants. Et à chaque étape, alors que certains te croyaient terminé, tu revenais, pas pour prendre ta revanche, mais pour rappeler que la dignité n'est jamais vaincue. On peut détruire un homme, mais on ne peut pas détruire un principe. Et toi, tu es devenu un principe. Le principe que le peuple a le droit de décider. Le principe que l'Afrique a le droit d'exister par elle-même. Le principe que le courage n'attend pas la permission. Tu as mené un combat que beaucoup ne comprenaient pas au début, mais que tout le monde est obligé de respecter aujourd'hui. Car ce n'est pas la durée du combat qui compte, mais la force de celui qui le porte. Et toi, Laurent, tu es devenu une résistance vivante. Il y a quelque chose que les tyrans oublient toujours. On peut enfermer un corps, mais on ne peut pas enfermer une conviction. Quand ils t'ont arraché à ta terre, ils pensaient que ta voix allait s'éteindre, mais elle s'est amplifiée. Quand ils t'ont mis dans une cellule, ils pensaient que le peuple t'oublierait, mais il t'a retenu encore plus fermement. Quand ils t'ont jugé, ils pensaient écrire la fin, mais ils ont écrit tout le début d'un chapitre nouveau. Car chaque seconde passée en prison était une preuve supplémentaire que tu ne vivais pas pour plaire aux puissants, mais pour servir les faibles. Tu n'étais pas seul derrière ces murs. Il y avait l'Afrique avec toi. Il y avait tous ceux qui savent que le mensonge peut gagner une bataille, mais jamais la guerre. La vérité finit toujours par franchir les barreaux. Et c'est ce qui t'a ramené. Pas un accord politique, pas une main tendue, mais la force de ce qui est juste. La prison n'a pas diminué ton nom. Elle l'a agrandi. Elle lui a donné une dimension que même tes adversaires n'avaient pas prévue. Laurent Gbagbo. Il y a des noms qu'on prononce. Il y a des noms qu'on appelle. Et il y a des noms qui deviennent des cris. Ton nom, Laurent, a cessé d'être un simple nom. Le jour où l'injustice s'est abattue sur toi, il est devenu un cri dans les rues, un cri dans les villages, un cri dans les quartiers populaires, un cri jusqu'aux frontières du continent. Gbagbo, ce n'était plus un homme qu'on appelait, c'était une résistance qu'on invoquait, c'était une vérité qu'on refusait d'éteindre, c'était une dignité qu'on refusait de piétiner. Les puissants n'ont pas compris, ils croyaient qu'on criait pour ta liberté. Non, on criait pour la nôtre, on criait pour la nôtre, on criait pour rappeler que l'Afrique n'est pas un territoire à dompter. On criait pour dire que la voix d'un peuple ne se remplace pas comme on remplace un décor dans un théâtre. Ton nom a traversé les murs, il a traversé les océans, il a traversé les narratifs construits contre toi. Il est devenu un cri parce que tu représentais exactement ce que certains voulaient empêcher. Un Africain qui ne se couche pas. Il y a eu un moment, Laurent, où le monde entier avait les yeux rivés sur toi. Les caméras, les journalistes, les chancelleries, les tribunaux internationaux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière chaque image d'eux, il y avait des millions d'Africains qui t'observaient avec un autre regard. Ils ne voyaient pas un président contesté. Ils ne voyaient pas un homme politique en difficulté. Ils voyaient un père. Ils voyaient un symbole. Ils voyaient un homme qui refusait de trahir ce en quoi il croyait. L'Afrique n'attendait pas que tu sois parfait. Elle attendait que tu restes vrai. Et tu es resté vrai. Tu n'as jamais troqué ta dignité contre un siège. Tu n'as jamais échangé ta conviction contre une paix fabriquée. Tu n'as jamais sacrifié ton peuple pour sauver ton image. Et c'est pour cela que l'Afrique t'observait, pas comme un homme jugé, mais comme un homme pesé. Et tu as pesé lourd, très lourd, plus lourd que ce que tes adversaires imaginaient. Tu n'as jamais demandé le titre de héros. Tu n'as jamais supplié pour qu'on reconnaisse ton combat. Tu n'as jamais cherché à imposer ton nom dans les mémoires. La grandeur ne se mendie pas, Laurent. Elle se porte. Et toi, tu l'as porté dans les moments les plus sombres. Tu l'as porté dans les moments les plus dangereux. Tu l'as porté quand même tes proches tremblaient. Tu l'as porté
supporter même quand la victoire semblait impossible. Ce n'est pas dans les palais que la grandeur se révèle, c'est dans les épreuves. Et les épreuves t'ont mis à nu, mais elles n'ont jamais trouvé en toi un homme prêt à capituler. La grandeur, Laurent, ce n'est pas seulement ce que tu fais quand tu as le pouvoir, c'est ce que tu continues de faire quand tu l'as perdu. Et c'est là que tu as surpassé beaucoup d'hommes. Tu n'as jamais fui ton destin, tu n'as jamais trahi ton peuple, tu n'as jamais courbé la tête devant ceux qui voulaient décider à ta place. La grandeur ne se mendie pas, elle se porte. Et toi, tu l'as portée comme un manteau de feu.